les rotations de hanches. On avait testé les rotations de hanches en position du bâton. Donc pour rappel, la rotation externe, comme ceci, donc à droite pour moi. Et on voit qu'à gauche, c'est plus facile. Et les rotations internes, comme ceci. Donc avec un angle droit au niveau du genou. Les deux fesses doivent rester sur le sol. On voit déjà que là, c'est beaucoup moins facile. Je triche déjà. Mon fessier gauche se décolle complètement. C'est la cata. Alors, comment on va pouvoir travailler dans ces postures? C'est déjà, on sent qu'il y a des compensations qui apparaissent. Je vais surélever mon bassin en m'asseyant en hauteur. Ici, j'ai choisi un bolster, mais ça peut être des coussins un peu denses quand même pour avoir une hauteur suffisante. Et ça peut être aussi des briques si vous en avez. Et on va reprendre exactement les mêmes postures. Combien de temps? C'est assez variable, ça dépend du temps dont on dispose. On va ici aujourd'hui dire par exemple qu'on va tenir 30 secondes pour chaque temps de posture. 30 secondes, aujourd'hui j'ai préparé un timer parce que comme je vais vous parler, je ne vais pas avoir le temps de me concentrer sur ma respiration. Mais en règle générale, je me fie plutôt à mes cycles respiratoires. J'ai chronométré une fois et j'ai calculé comme ça que si je faisais 4 cycles expiratoires, enfin 4 cycles respiratoires avec une expiration prolongée, ça équivaut pour moi à peu près à 30 secondes. Alors évidemment, ça dépendra de la longueur de vos cycles respiratoires. C'est à vous de faire ce calcul, de faire ce petit test. Mais globalement, pour moi, c'est comme ça que je me fie. Et si je veux faire comme ça 30 secondes ou 1 minute, je vais calculer plutôt en termes de cycle respiratoire. Alors, c'est parti pour la rotation externe. Je vais commencer à droite pour moi, c'est-à-dire à gauche pour vous sur votre écran. Mais vous commencez par le côté qui est le plus déficitaire pour vous. Parce qu'on va venir le faire une deuxième fois à la fin. Donc, à droite pour moi, donc le côté qui a le plus à travailler pour vous. Et je viens de me positionner pour la rotation externe. Je démarre mon chronomètre, c'est parti pour 30 secondes. Ma main droite est posée sur la base de ma cuisse droite et j'exerce une légère pression pour venir rapprocher mon genou du tapis. En même temps, je veux l'éloigner de moi. Donc c'est comme si la main voulait glisser un petit peu, mais elle est collée à ma cuisse. Et je mets de l'expiration pour aller un peu plus loin. C'est 10 dernières secondes. À l'inspiration, je maintiens ce que j'ai gagné, évidemment. Ma jambe ici est active pour contrebalancer le poids de la jambe droite. Je me prépare pour le faire à gauche. C'est parti. Pour 30 secondes. Jambe droite active, jambe gauche pliée et légère pression de ma main. À chaque expiration, j'essaie de descendre un peu plus et d'éloigner mon genou. Je le descends, je le rapproche du sol et je veux l'éloigner. Comme si ma main voulait glisser. Et à chaque inspiration, je maintiens ce que j'ai gagné. 10 dernières secondes. Mon pied ici est flex pour protéger mon articulation du genou contre les torsions éventuelles. Et comme je l'ai annoncé au départ, on refait une deuxième fois le côté le plus déficitaire. C'est parti pour les 30 secondes. La jambe gauche est active. Pied flex à gauche, pied flex à droite. Et légère pression de la main droite dans le genou droit, comme si je voulais le rapprocher du sol et l'éloigner de moi. Alors je ne me tasse pas pendant ce temps, je reste bien étirée, mes deux fessiers dans le bolster et la tête qui veut soutenir le plafond. Dernière seconde et c'est fini pour les rotations externes. Je détends un peu les jambes, je peux faire des petits essuie-glaces. Et on va travailler maintenant la rotation interne. Alors, comme pour la rotation externe, je vais faire 2 fois le côté le plus déficitaire. Donc pour moi, c'est ma jambe gauche. Je me prépare. Pied flex à gauche, angle droit au niveau du genou gauche. Je sens déjà que ma fesse gauche a envie de se décoller. Donc je me prépare, ma main droite au sol, prête à repousser le sol du bout des doigts pour venir replacer mon bassin et surtout ma fesse gauche sur le bolster. C'est parti
pour les 30 secondes. Là, je ne vais pas pousser avec les mains, je vais juste laisser la pesanteur agir et mon souffle va accompagner la détente. C'est-à-dire qu'à chaque expiration, c'est comme si j'acceptais que le poids de la jambe entraîne le genou vers le sol. C'est moins facile qu'on ne le croit, hein. C'est pas parce qu'on ne pousse pas qu'il ne se passe rien, parce que ici ma main est très active pour maintenir mon fessier gauche dans le bolster pour éviter les compensations. Alors, je vais accompagner le retour de ma jambe. J'ai un genou un petit peu fragile suite à une vieille blessure et je pars tout de suite pour l'autre côté. Alors ce côté-là est beaucoup plus facile, j'ai moins besoin de pousser avec ma main opposée pour maintenir mes deux fesses dans le bolster. Je pense toujours du coup à bien m'étirer, comme c'est plus facile pour moi, je travaille plus les annexes, la jambe tendue opposée, le dos bien droit, et éventuellement pour les 10 dernières secondes je peux mettre soit le poids de la main, soit faire une légère pression pour accompagner la descente du genou. Ça c'est à moi de voir. Et je ramène, parce que des fois c'est quand même plus confortable d'accompagner le retour. Et c'est parti pour la dernière rotation interne pour 30 secondes. Donc hop, tout de suite je pousse avec ma main droite parce que je sens que je vais tricher. Et j'essaie de bien maintenir mes deux fessiers dans le bolster. Je pousse mes deux fesses dans le bolster et ma tête vers le haut. Rien que de faire ça, je sens que ça a un impact. Rien qu'avec la pesanteur, ça a un impact sur la hanche, un peu sur le genou. Donc je n'oublie pas de garder mon pied flex pour protéger le genou des torsions. Et je laisse la pesanteur agir. Je suis contente quand c'est fini. Et j'accompagne le retour. Et je peux secouer les jambes pour détendre. Et voilà, travail bien intense.